De la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'à Saint-Nazaire, il longe l'ensemble des côtes bretonnes. Au XVIIIe siècle, ce sentier des douaniers permettait d'empêcher toute contrebande le long du littoral. Aujourd'hui, il est devenu le GR34, un paradis pour les randonneurs. C'est sous l'impulsion d'Émile Orin, un marcheur humaniste, qu'il a démarré une nouvelle carrière à la fin des années 60. On ne parlait pas de randonnée à cette époque-là, d'ailleurs, il y a 50 ans. On allait se promener. Je pense qu'il a toujours été pionnier dans ce domaine-là. Et c'est bien. Ouais. Même si quelquefois, le dimanche après-midi, je m'arrêtais quand il s'enfonçait trop dans les broussailles pour aller chercher quelques nouveaux sentiers. Une vie passée à repérer, défricher, négocier, convaincre. Il y a 50 ans, marcher dans la nature était une idée originale. Émile Orin souhaitait que ce plaisir gratuit soit à la portée de tous. Il y avait surtout les privés qui avaient accès à la mer, qui ne voulaient pas lâcher le passage. Donc pour faire le tour de la Bretagne, par la côte, il fallait faire énormément de chemin, reprendre des petites routes, retourner, c'était vraiment impossible. Il s'est dit, l'accès à la côte doit être accessible à tout le monde. En hommage au créateur du GR34, l'ancienne voie ferrée entre Lannion et Perros-Guirec porte désormais son nom. 12 km de balade dans la campagne du Trégor qui débouche inévitablement sur le célèbre chemin littoral. C'est un sentier qui a tout de même un énorme avantage, c'est qu'il allie un patrimoine naturel avec des chemins de qualité et surtout une variété de paysages sur toute la Bretagne. 2000 km de point de vue à couper le souffle, le GR34 serait le chemin préféré des randonneurs.